qui gagne entre le missile Satan II russe et le M51 français. Déjà sur le papier, ces deux missiles sont totalement différents. Juste au niveau de la taille, le M51 fait 12 mètres et le Satan II 35 mètres de haut. Mais vous allez vite voir que ce n'est pas la taille qui compte, mais ce qu'il y a dedans. Bizarre un peu la phrase là. Commençons par le Satan II, parce que le Satan II est conçu pour transporter une charge utile et avoir une portée bien plus importante que le M51, sa vitesse max étant de Mach 20 et pouvant transporter à lui seul 10 têtes nucléaires de 750 kilotonnes. Et même des planeurs supersoniques avant-garde. Tout ça pouvant toucher plusieurs villes en un seul tir de Satan II. Concrètement, ça pourrait faire pire qu'Hiroshima sur les 10 plus grandes villes françaises. En plus, sa portée est de 18 000 km, ce qui permet aux Russes de toucher n'importe quel pays dans le monde sans aucun problème. Mais nous alors, qu'est-ce qu'on a pour se défendre face à ce monstre? Eh bien les M51. Même s'ils sont plus petits, c'est en réalité un avantage. Parce qu'ils sont tous conçus pour être tirés depuis des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins indétectables au radar. Sa vitesse est estimée à Mach 15 et sa portée à 11 000 km maximum. Et en plus, il possède différentes versions avec chacun des buts différents. La dernière version étant le M51.3 qui peut emporter 10 têtes nucléaires comme le Satan II et a même été déjà testé avec succès dans les Landes. D'un côté, on a un colosse très puissant mais pas discret du tout, et de l'autre, un missile pouvant être embarqué dans un sous-marin pouvant se rapprocher au plus proche de sa cible pour être sûr de la toucher. Espérons qu'il n'y aura jamais ces deux missiles sur Terre en même temps, car ça sonnerait la fin de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Abonne-toi pour plus de comparaisons et dis-moi en commentaire.